Bonjour, nous allons voir maintenant comment faire quelques retouches intéressantes avec le logiciel de Picasa. Donc vous ouvrez votre Picasa, si vous l'avez dans la barre des tâches, vous reconnaissez bien sûr son icône, sinon vous l'avez peut-être sur le bureau, comme ceci, ou encore dans le menu démarrer, ou quelquefois il peut être dans cette colonne ou dans tous les programmes. Une fois que vous avez démarré votre Picasa, vous allez choisir une photo. Donc nous allons prendre celle-ci. Et vous voyez que déjà, elle n'est pas dans le bon sens. Donc on va la sélectionner en cliquant dessus. Puis nous allons, avec les petites flèches, soit tourner vers la gauche, soit tourner vers la droite. Ici, plutôt vers la droite. Voilà. Donc en cliquant ou en double-cliquant sur l'image, on bascule directement dans la partie de Picasa qui permet de faire des retouches. Vous voyez ici que vous avez des retouches de base, recadrer, redresser, yeux rouges, etc. Nous allons voir rapidement comment les utiliser, c'est très simple. Puis ici, vous avez un onglet pour faire des précisions d'éclairage, d'ombre, etc. Ici, vous avez des effets que l'on peut appliquer à la photo. Là, des effets aussi encore un petit peu plus sophistiqués. Ici, des effets intéressants pour mettre une bordure, pour remplacer le dessin par, enfin la photo par un dessin. Vous pouvez à ce moment-là vous-même faire la peinture par-dessus. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Nous allons voir donc les effets de base. Recadrer, si vous cliquez sur recadrer, on vous propose des modèles, mais très souvent, bon, ils ne correspondent pas du tout. Donc, mieux vaut choisir du manuel. Maintenant, vous avez aussi également possibilité de choisir votre format. Je vous conseille de rester dans le manuel. Comme ça, vous serez beaucoup plus libre. Et puis, vous pouvez, bien sûr, choisir uniquement la partie de la photo que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez n'avoir que cette partie-là, eh bien, vous lâchez votre souris, vous mettez appliquer. Et vous voyez que vous n'obtenez plus que cette partie que vous avez recadrée. Bien sûr, si ça ne vous convient pas, vous pouvez annuler ici ce que vous avez fait et vous retrouvez votre photo. Alors, je vous conseille évidemment, avant de faire ce genre de choses, de travailler plutôt sur une copie de votre image. Vous faites d'abord une copie dans votre fichier, dans ma bibliothèque, mes images, vous repérez votre image, vous faites une copie qui va apparaître dans Picasa et vous travaillez sur la copie. Donc, nous allons voir maintenant le redressement. Alors, le redressement est intéressant surtout pour du texte. Donc, je vais retourner dans la photothèque. Vous voyez, vous pouvez toujours revenir à la photothèque. Nous allons essayer de choisir un texte si j'en trouve un. Voilà, par exemple, mettons celui-ci. Imaginez que ce texte, vous voyez, n'est pas très droit. Alors, on peut le redresser en cliquant ici. Vous avez une petite grille de référence et ici, avec le curseur, vous allez voir dans quel sens vous devez tourner pour avoir quelque chose de droit. Voilà, alors par exemple ici, voilà, et vous appliquez bien sûr. Si ça ne vous plaît pas, vous avez toujours moyen d'annuler le redressement et de recommencer. Donc nous allons retourner maintenant à nouveau à notre petite image. Voilà. Et vous voyez que là, bon, les yeux rouges, bien sûr, on verra tout à l'heure, appliquer ça sur un visage. Vous avez j'ai de la chance. Alors, en appuyant sur j'ai de la chance, on vous propose éventuellement un réglage de luminosité. Si ça ne vous plaît pas, vous annulez. Vous avez un contraste audio, une couleur automatique, etc. Ici, vous pouvez effacer quelques petites imperfections. Alors, si vous avez par exemple touché ou fait une tâche, vous pouvez bien sûr, avec ce périmètre de correction, vous avez un cercle, vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Et vous pouvez retoucher une tâche. Hein. À ce moment-là, vous voyez que vous allez récupérer un petit peu, avec un tampon, vous allez récupérer en cliquant sur une partie du ciel. Et si vous avez une tâche, eh bien vous pouvez, voilà, voyez, vous pouvez remettre quelque chose à la place. C'est intéressant lorsqu'un visage, par exemple, bon, a un bouton qu'on veut enlever, ou vous voyez, ou quelque chose, ou un poteau que vous voudriez effacer. Bon, ça fait un petit peu office, voilà, de retouche. Vous pouvez enlever quelque chose. Évidemment, n'oubliez pas d'appliquer toujours pour valider ce que vous avez fait comme changement. Là, je vais annuler. Donc, vous avez ici possibilité d'ajouter du texte.
on vous met ici, c'est pas toujours très visible, cliquez pour ajouter du texte. Donc en cliquant au milieu, on peut écrire, mettons paysage, hein, pour simplifier. Donc vous voyez que là, ça va s'écrire à l'intérieur d'un cercle qui vous sélectionne votre dessin. Vous pouvez bien sûr le déplacer pour le mettre à un endroit qui est plus visible. Et bien sûr, avec la main, ici, vous pouvez agrandir. Vous pouvez tourner pour le mettre dans le sens que vous souhaitez. Vous pouvez le déplacer, bien sûr. Voilà. Et vous pouvez changer, bien sûr, la couleur. Vous voyez que ici, c'est en blanc, ça ne se voit pas beaucoup. Donc ici, vous avez tous les outils que vous pouvez utiliser. Le type de police. Vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez changer. Vous voyez qu'à chaque fois que vous mettez votre souris, vous avez un aperçu. Vous avez ici la taille, bien sûr, le style gras, enfin exactement comme un traitement de texte. Ici, vous avez la couleur blanche, mais vous pouvez bien sûr choisir par exemple un jaune. Et puis ici, c'est une couleur secondaire qui entoure les textes. Voilà, donc si on fait du noir, bien, vous aurez du jaune entouré de noir. Vous pouvez éventuellement faire quelque chose de plus petit autour des lettres. La transparence, eh bien, vous voyez, si vous faites la transparence, c'est beaucoup plus en fond, finalement. On voit beaucoup moins le texte. Si vous voulez qu'il soit très visible, eh bien, la transparence est au maximum. Vous n'oubliez pas d'appliquer pour que ça se conserve. Voilà déjà pour l'onglet de base. Et nous verrons dans un prochain tutoriel comment utiliser les onglets suivants.